Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial, c'est un épisode bonus parce que c'est l'épisode de Noël. Et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est un épisode spécial, parce que qui dit Noël dit les enfants. Et j'ai avec moi pour animer ce podcast deux invités surprises qui sont mes filles. J'ai tout d'abord la plus petite qui s'appelle Vanny. Comment ça va Vanny ? Ça va bien, moi je vais faire le podcast et j'aimerais bien le faire avec vous tous à toi. C'est super ma chérie, et j'ai sa grande sœur qui est là qui s'appelle Théa. Comment ça va Théa ? Bonjour, je vais très bien et j'ai hâte de faire le podcast avec vous tous. Eh écoute, moi je suis super content aussi d'être là avec vous. Alors c'est un exercice un petit peu difficile pour mes petites filles, donc il va falloir être indulgent, mais je sens qu'elles vont très très bien s'en sortir. Alors l'objectif du jour, ça va être de parler un petit peu de Vaiana 2, parce que Vaiana 2, on est allé le voir en famille, donc ça sera l'occasion d'avoir un petit peu leur retour par rapport à ça. Est-ce que ça leur a plu, est-ce que ça leur a pas plu ? Elles vont tout nous dire, elles vont tout nous raconter. Et on va parler un petit peu après de ce qu'elles regardent, de ce qu'elles lisent, de ce qu'elles aiment bien. L'objectif de ce podcast, ça va être d'échanger un petit peu avec des enfants ce qu'ils pensent un petit peu de toutes les œuvres qui gravitent autour d'eux, pourquoi ça les inspire et pourquoi ça peut leur plaire. En tout cas, podcast épisode spécial Noël, c'est parti, jingle. Demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaye d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Comme promis, on rentre dans le vif du sujet, donc on va vous parler de Vaiana 2 qu'on a eu la chance de voir au cinéma en famille et c'était très chouette, mais bon, moi mon avis il importe peu, aujourd'hui c'est nos invités qui vont nous en parler. Donc Vaiana 2, toi Théa, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, j'ai bien aimé, mais ça m'a fait un petit peu peur. D'accord, c'est quoi qui t'a fait peur ? J'avais peur du gros monstre dans la tempête. Alors effectivement, il y avait plusieurs monstres, il y avait des monstres qui étaient assez impressionnants, comme des gros serpents avec des grandes dents. Et toi Vanny, t'en as pensé quoi de ce film ? C'était bien, mais comme Théa, j'ai pas très eu peur des monstres, mais j'ai bien eu peur quand Maui, il perd son pouvoir qu'il est devenu un demi-dieu, mais en tout cas, j'ai bien aimé, merci. Ah oui, je comprends. Et on va essayer de faire quelque chose, tous les trois, on va essayer d'expliquer un petit peu Vaiana 2, c'est quoi l'histoire ? Alors Théa, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu c'est quoi l'histoire de Vaiana ? En fait, Nalo, il voulait un peu dominer le monde. D'accord. Et c'est qui Nalo ? C'est un méchant. C'est un méchant, mais c'est quoi ? C'est un humain ? C'est un dieu ? C'est un demi-dieu ? C'est quoi ? Un dieu. C'est un dieu, exactement. Et il voulait dominer le monde. Mais comment il va faire pour dominer le monde ? Il va essayer de rendre la navigation plus difficile. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer alors pour les explorateurs, Vanille ? Les ancêtres de Vaiana vont être morts et sa grand-mère aussi, mais Vaiana va essayer de explorer quand même et aussi de battre Nalo. Et oui, exactement. Donc effectivement, Vaiana, elle va partir à l'aventure pour que tout le monde puisse réexplorer, naviguer comme il le souhaite et éviter que ce dieu rende tout ça un petit peu compliqué, que les humains puissent tout simplement vivre en paix. Donc vous m'avez dit que ça vous aviez fait un petit peu peur. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film-là, toi Théa ? Moi, c'était quand Maui redevenait un dieu. Ok, parce qu'il avait perdu ses pouvoirs à un moment ? Ah. Et toi Vanny, qu'est-ce qui t'a plu dans ce film-là ? C'est quand elle a son tatouage et comme Théa, quand Maui redevient un demi-dieu. Dans le 1 aussi, j'aimais bien quand la mère l'avait choisi. Ah ok, c'est vrai que ça c'était des super moments. Et du coup, il y a quelque chose on aime bien dans la famille, c'est écouter les musiques de Vaiana. Les musiques de Vaiana 2, qu'est-ce que vous en avez pensé ? En fait, les musiques, je trouvais qu'elles étaient très très cool parce que j'aimais bien quand Vaiana et son équipe, elle aller vers la mer et quand Maui il l'entraînait avec des trucs. C'est souvent des musiques avec plein de dynamisme et des musiques pleines d'entrain. Et toi Vanny, les musiques ça t'a plu ? Oui, j'ai surtout bien aimé celle de la fin et aussi il y a une méchante
qui rend service à Nalo, celui qui nous a parlé, et j'ai bien aimé sa chanson. Oui, sa chanson, elle était géniale, elle a donné la pêche, ça donnait envie de prendre des risques, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, vous avez préféré les chansons de Vaiana 1 ou Vaiana 2 ? 2. Du 2, toi, Vanille ? Oui. Et toi, Théa ? Moi, j'aimais bien le 1. Ah, moi je suis un petit peu comme toi, je crois que j'ai préféré celle du 1, mais je pense qu'il faudra qu'on réécoute un petit peu les musiques du 2 pour se faire une bonne idée. Mais en fait, moi, je trouve plutôt que j'aime un petit peu les musiques du 2 et du 1. Ah, non, en fait, tu les aimes toutes. Donc ça veut dire que c'est plutôt réussi au niveau des musiques. Oui. Ok, très bien. Et moi, je l'ai trouvé un peu plus pour les grands, celui-ci. Qu'est-ce que t'en penses, Vanille, toi qui es la plus petite ? Je trouvais aussi comme ça, mais en tout cas, j'ai bien aimé le film. Et donc toi, tu as quand même passé un bon moment ? Oui. D'accord. En tout cas, quand c'est avec ma famille, parce qu'il fait peur. Ah ouais, c'est vrai qu'il faisait un petit peu peur. Et toi, Théa, est-ce que tu as trouvé qu'il était plus pour les grands ou pas spécialement ? Oui, il était un peu plus pour les grands. Ça m'a fait très peur au moment où il y avait la grande tempête. Ouais. Mais sinon, ça va. Ok, donc c'était quand même un pari réussi. Donc, du coup, Vaiana 2, on valide ? On se dit qu'il est réussi, qu'il est bien ? Oui. Donc on peut dire à tout le monde d'aller le voir. Oui. Et nous, est-ce qu'on va pouvoir le revoir ? Oui. Ouais, faudra pas qu'on hésite, c'est super. En tout cas, voilà, on a spoilé un petit peu, désolé pour nos auditeurs, mais bon, les enfants, ce qui est bien, c'est qu'ils disent tout ce qu'ils pensent et ça, c'est top. Mais on va parler un petit peu plus d'une manière générale. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment comme dessin animé, Vanille ? Moi, j'aime bien surtout des dessins animés de manga. Ah, mais quel manga ? My Hero Academia. Mais tu regardes My Hero Academia, toi ? Mais tu es petite pourtant. C'est parce que ça m'avait donné envie et j'ai bien aimé aussi Naruto et j'aime un petit peu Haikyuu. Ok, mais donc c'est des mangas qui sont normalement pour les plus grands. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on regarde les mangas ? Vous les regardez toutes seules ou on les regarde ensemble ? On les regarde ensemble. Ah, parce que ça nous permet, nous, adultes, de vous expliquer un petit peu de quoi ça parle et ça vous aide à comprendre, c'est ça ? Oui. Ok. Et pourquoi tu les aimes bien, ces mangas-là ? J'aime bien quand il y a les super-héros, même ceux qui ne sont pas des super-héros, mais les héros de l'histoire qui combattent les méchants. Ok. Et j'aime bien aussi les mangas de sport. Ah, et pourquoi tu aimes bien les mangas de sport ? Parce que ça me donne envie de m'échauffer un petit peu comme si on essayait de sauter le plus haut possible sur une falaise à cause du sport. Ah, en fait, ça te donne envie de dépasser tes limites. Oui. Ok. Et toi, Théa, qu'est-ce que tu regardes un petit peu en ce moment ? Je regarde aussi My Hero Academia. Pour l'instant, j'ai un peu arrêté Naruto. Mais je regarde encore Haikyuu. D'accord. Et je regarde aussi Dragon Ball Z et Dragon Ball. Ah ouais, alors ça c'est chouette parce que ça c'est ma génération, j'adore. Moi aussi. Toi aussi, Vanille ? Oui. Et dans ces mangas-là, dans les héros par exemple, pourquoi vous les aimez bien les héros de ces mangas ? Parce que ils sont gentils. D'accord. Ils aident les autres. Ah. Et aussi ils sont très forts. Ok, et toi Théa, pourquoi ça te passionne comme ça ? Parce que eux, ils dépassent les limites. Ouais. Ils écoutent pas les autres qui lui disent tu y arriveras jamais parce que t'es un gros nulos. Ouais, effectivement, ça donne envie de faire de son mieux et de faire son maximum pour progresser. Donc ça donne certaines inspirations. Effectivement, s'il y a des parents qui nous écoutent, alors ne vous inquiétez pas. Effectivement, je vois tout le monde me dire les mangas c'est pour les grands. Vous avez tout à fait raison. Elles sont peut-être un petit peu petites. On fait le tri, bien évidemment, des épisodes pour que ce soit des épisodes qui soient adaptés à leur âge. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve que vous avez compris, les filles, que c'est inspirant aussi. Ça vous donne envie, peut-être, d'être plus courageuse, ou peut-être ça vous donne envie de faire des efforts, ou peut-être d'être plus respectueuse. C'est des héros qui peuvent inspirer les enfants, je pense. Moi, j'aimerais pas être comme toi. T'as commencé le manga à très longtemps. Même avant que t'as cet âge-là, tu pourrais regarder les mangas bien avant.
Ah oui, c'est vrai que moi j'ai commencé un petit peu plus tard que vous, quoique quand je regardais Dragon Ball, je pense que j'avais ton âge, Vanille, ou celui de Théa. J'avais commencé assez tôt, mais comme vous, j'avais adoré. Parce qu'effectivement, les mangas, c'est vecteur de belles valeurs. On a parlé de courage, on a parlé de droiture, l'amitié aussi. Ça donne envie de défendre ses amis. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Théa? Moi, j'aime bien l'amitié D'accord. parce que, en fait, tout le monde aide les autres. Ok. Et tu trouves que la notion d'amitié, elle est très présente dans le manga? Oui. Moi, je trouve aussi l'amitié, elle est chouette, mais surtout quand les héros, ils aident les autres et ils écoutent pas les méchants. Exactement. Les héros, ils restent forts et ils restent courageux. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais voir avec vous, c'est que par exemple, tu me parlais, Vanille, de My Hero Academia. Ce que je trouve génial, c'est quoi? C'est que le héros dans My Hero Academia, il est extraordinaire ou il est normal? Il est normal, mais comme un super-héros qui n'est pas normal lui a donné ce qui était pas normal à celui qui était normal. Ok, Mais il y a encore son pouvoir. D'accord, mais toi, du coup, Théa, ça te fait dire quoi que on peut devenir extraordinaire ou on est forcément extraordinaire de base? On peut devenir extraordinaire. On peut devenir extraordinaire. Regardez Izuku, le héros. Il a pas de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, au fond de lui, Théa, Izuku? Il veut devenir un super-héros. Exactement. Et est-ce qu'il va baisser les bras ou il va tout donner pour réussir? Il va tout donner. Exactement. Il va réussir. Et il va s'accrocher à ses rêves. Il va essayer de pas écouter son rival. Exactement. Et souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les mangas, est-ce que les héros, ils sont plutôt en train de faire la tête ou ils sont plutôt toujours souriants et toujours combatifs? Toujours souriant. Ouais, toujours combatif. Ouais, tu peux me donner des exemples de héros, toi, qui t'inspirent, qui te donnent envie d'être comme eux? Par exemple, Naruto. Naruto, et pourquoi il t'inspire, Naruto? Parce que lui, il dépasse ses limites. Ouais, c'est vrai. Il n'écoute pas les autres. D'accord. Et Naruto, tiens, lui, au tout début, quand il était petit, il avait beaucoup d'amis, il était heureux, comment ça se passait? Il n'avait pas d'amis, il était pas trop heureux, je crois. Et il n'a pas baissé les bras, il est resté très courageux. Ça a dû être difficile pour Naruto d'être seul au début, t'en penses quoi, Théa? Oui, c'est très difficile d'être seul. D'accord. Parce que tout le monde me dit tu y arriveras jamais, mais moi je crois pas ça. Ah, et alors tu crois en quoi? Je crois que les héros, ils peuvent tout le temps dépasser leurs limites. Exactement, mais que les héros ou n'importe quelle personne? N'importe quelle personne. Ouais, et nous je trouve que quand on regarde les mangas, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, c'est que ça nous montre que la gentillesse et les efforts, ça fonctionne toujours. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vanille? Moi, oui, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que lui, Naruto, le premier qui a cru en lui, c'était celui qui a essayé de faire son héros. Alors qu'il croyait pas en lui, mais il a réussi en aidant Hiruka. Ah, Hiruka. Donc Hiruka, c'est qui? C'est la première personne à avoir fait quoi? À croire en Naruto. À croire en Naruto. Mais pourquoi Hiruka, il a cru en Naruto? Parce que Naruto, il a fait beaucoup d'efforts. Exactement. Et toi, Théa, donc toi, là, on parle beaucoup de mangas qu'on regarde, mais j'ai cru comprendre aussi que tu avais commencé la lecture de manga. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? One Piece. Ok. Et quoi d'autre? Je lis un peu de Naruto. D'accord. Et je lis Dragon Ball. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les animés que vous avez vus, ça vous donne aussi envie de lire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le manga incite à la lecture. Et oui, le manga, c'est un livre, contrairement à certains préjugés qu'on pourrait avoir dessus. Comme toutes les bonnes choses, je suis tout à fait d'accord, il faut aussi varier. Il faut lire d'autres histoires. Mais ce qui est très bien, c'est que toi, ça t'a donné envie de les lire pour continuer les histoires. Et alors, comment ça se passe à la lecture? Ça se passe très bien. Ouais, tu trouves ça difficile à lire ou ça va? Non, ça va. Ça va, il faut bien suivre l'ordre, bien savoir qui parle, mais dans la lecture, tu pourras avoir encore plus d'informations et prendre le temps que tu veux pour profiter des dessins.
Ouais. On a parlé beaucoup des mangas, mais moi il y a d'autres choses que je voudrais voir avec vous, parce que là on parle des mangas où il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des films où il n'y a pas de méchants, il y a pas de héros, c'est des films un petit peu tranche de vie, et je trouve que ça c'est très 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 intéressant pour démarrer un petit peu l'animation et les longs métrages pour les enfants, voire même les tout petits, c'est les films de Miyazaki, par exemple comme Mon voisin Totoro. Oui, moi je pensais à ça. Tu pensais à ça? Bah ouais. Toi, Vanny, tu en as pensé quoi de Mon voisin Totoro? J'ai trouvé ça bien. C'était bien parce qu'il n'y avait pas de méchants. D'accord. C'est l'histoire d'une famille, un petit peu comme nous, en fait. Oui. Et la maman, elle était malade. Il y a 2 sœurs. D'accord. Qui ont essayé, avec Totoro, de guérir leur maman. Ouais, donc en fait, c'est une histoire d'amour de famille. Ouais. C'est plein de belles valeurs. Mais il y a un autre film, moi aussi, que j'ai en tête. C'est Kiki la petite sorcière. Vanny, tu peux nous en parler de Kiki la petite sorcière? C'est une sorcière qui s'appelle Kiki. D'accord. Qui veut aider des amis qu'elle s'est fait. Ouais, elle veut aider les gens, effectivement, tu as compris, d'une manière générale. Et c'est pareil dans Kiki. Est-ce qu'il y a des méchants dans Kiki? Non. Est-ce qu'il y a des scènes où les gens se battent? Non. Non, c'est que des belles scènes qui prouvent que on peut faire aussi des dessins animés, qui sont tout doux pour les enfants. En plus, Kiki, est-ce qu'elle est pas trop mignonne avec son nœud rouge dans les cheveux? Si. Elle est trop chou, hein? Comme moi. Exactement. Et j'ai pensé à un dernier, parce que là, on parle beaucoup d'animation japonaise. Mais il y en a d'autres. Par exemple, dans Encanto, est-ce qu'il y a un méchant? Non. Bah non. C'est une histoire de quoi? De famille. Exactement. C'est une histoire de famille qui a des problèmes de famille. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour solutionner tout ça? Il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et c'est qui surtout qui va pas baisser les bras? La héroïne. Comment elle s'appelle? Mirabel. Ouais, Mirabel, elle va tout donner pour sauver sa famille parce qu'elle l'aime, c'est une belle preuve d'amour tout ça. Comme la Mirabel. Comme la Mirabel, mais on va pas la manger cette Mirabel. Bah oui. Moi j'ai envie de manger les Mirabel. Ah, les Mirabel, c'est toujours trop bon. Bah oui. Mais regardez en plus Mirabel, moi elle me fait penser au héros des mangas justement. Bah oui. Mirabel, elle est triste au début. Elle est la seule de sa famille sans pouvoir. Mais est-ce que vous la trouvez triste ou renfermée sur elle-même? Non. Bah non, c'est la plus souriante de tous. Bah oui, elle a pas eu de pouvoir parce qu'elle en avait pas besoin. Pour être exceptionnelle, il fallait pas. Elle avait pas besoin d'avoir un pouvoir. Exactement. Et ça, c'était super intéressant. J'ai une dernière œuvre dont j'aimerais vous parler qui s'appelle Vice Versa. Vice Versa, c'est très intéressant parce que ça vous a expliqué un petit peu ce qui se passe dans la tête des enfants. Et il y a quoi comme émotions qui peuvent nous gouverner dans notre tête? Il y a la colère. D'accord. Il y a la joie. Ok, Vanny, il y a quoi d'autre? Il y a des nouvelles dans le 2. C'est la anxiété, l'envie, l'ennui et l'embarras. Ok. Et dans le 1, il y a quoi d'autre? La joie, la tristesse, la peur et le dégoût. Ok, et comme tu l'as si bien dit Théa, il y avait aussi la colère. Donc ça nous a appris que c'est tout ce qui peut se passer dans nos têtes et il faut réussir à faire le tri dans tout ça. Mais est-ce qu'il y a une émotion qui est meilleure que les autres, à votre avis? Ah bon? Moi je trouve Tu es sûr? Je trouve que c'est un petit peu toutes les émotions. Ah, c'est un petit peu toutes les émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe pour que tout s'écroule? C'était quoi son erreur à Joie? En fait, elle croyait pas en tristesse parce qu'elle trouvait qu'elle était toujours... Elle était toujours triste. Exactement. Joie, elle voulait être la seule émotion parce qu'elle pensait qu'il y avait que elle qui était importante. Alors que des fois, pour être heureux, il faut d'abord être... triste. Exactement, ou en colère. Et ces émotions, elles sont tout à fait normales. Donc ça nous apprend plein de choses. Alors, avant de terminer, les filles, parce que je savais que vous étiez demandeuses de tout ça, je vais vous faire un petit quiz. Et je vais vous poser chacune d'entre vous une petite question. Il va falloir y répondre. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Ok, c'est parti. Vanny, on commence par toi. Dans Encanto, comment s'appellent les 2 sœurs de Mirabel? Louisa et Isabelle. Parfait, trop forte. À toi, Théa. Dans Mario Kart, cite-moi au moins 4 objets qu'on peut lancer ou utiliser. Il y a la fusée, l'étoile. D'accord.
la fleur mange. Ouais, la ok. Fleur qui mange. Ok. Il y a aussi les champignons. Ok, bah ça m'en fait 4, c'est super, trop forte. Alors Vanny, c'est à toi maintenant. Est-ce que tu peux me citer au moins 5 princesses Disney? La Belle. Ouais. La Cendrillon. Oui. Mulan. Ouais. Allez, on y est presque. Blanche-Neige. Blanche-Neige et réponse, super, bravo. À toi Théa maintenant. Quand il était petit, pourquoi Naruto il était rejeté par tout le monde? Parce que lui, il avait perdu toute sa famille. Alors c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Parce qu'au contraire, s'il avait perdu toute sa famille, tout le monde aurait eu envie de le consoler. Mais tout le monde le fuit. Parce qu'il a un démon dedans. Exactement, il a un démon à l'intérieur de lui. Très bien, bravo. À toi Vanny maintenant. En quel animal se réincarne la grand-mère de Vaiana? Une raie. Une raie, bravo, t'es trop forte. Parce qu'on adore les raies. Eh ben, on adore les raies, on adore les animaux marins, t'as bien raison. Théa, quels sont les 4 éléments qu'un avatar doit maîtriser? L'eau, Oui, la terre, oui, le feu, oui, l'air. bravo, très très bien, ce sont les 4 éléments. À toi Vanny, est-ce que tu te rappelles comment est née la Schtroumpfette? Par le méchant Gargamel. Ah ouais, elle a été créée par Gargamel. Alors elle pouvait pas être née, elle a été fabriquée. Elle a été fabriquée, mais ça reste quand même la plus Schtroumpf des Schtroumpfs. Bah oui. Bah oui, d'ailleurs le film était très bien, des Schtroumpfs. Bah oui. Faudra qu'on le regarde. Une dernière question pour ma petite Théouche. S'il te plaît. D'amour, je t'en ferai une autre aussi si tu veux, Vanny. À toi Théa, en quoi évolue Magikarp? Un Léviator. Ouais, en Léviator, trop fort. Et Vanny, une dernière question pour toi, c'est toi qui vas clôturer ce quiz. Comment s'appelle le dragon qui accompagne Mulan lors de ses aventures? Mouchou. Mouchou, bravo les filles, je vois qu'on a bien distillé en vous Bonjour, la je m'appelle culture Mouchou. geek et vous avez bien tout compris. Donc pour conclure un petit peu ce podcast, je dirais qu'il ne faut pas trop être réfractaire sur les mangas, il faut les guider bien évidemment, l'adapter à l'âge, accompagner les enfants pour qu'ils puissent comprendre parce que c'est vecteur de plein de super émotions, de bons sentiments et ça peut inciter également à la lecture. Pour rappel, il y a plein d'œuvres qu'on peut regarder qui n'ont ni méchants ni gentils, des œuvres tranches de filles qui sont très douces, même pour les tout petits. On en a parlé, on a parlé de Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, vous avez aussi Arrietty, Pogno sur la falaise, Encanto, on peut regarder également Alerte rouge qui est super génial et à montrer à un maximum de petits parce que c'est que des belles choses. Et il y a une conclusion, dans la conclusion, parce qu'on a eu l'idée de faire ce podcast à la base pour souhaiter quelque chose à quelqu'un. Et on va souhaiter quoi à qui les filles? Joyeux Noël, maman, et je t'aime de tout mon cœur. Et Viens toi, avec nous. et dans toi, le Théa podcast, le prochain podcast de Love & Geek. Et toi Théa, qu'est-ce que tu veux dire à maman? Je t'aime très fort et tu es ma maman d'amour pour toute la vie. Voilà, bah écoute mon chaton, j'espère que ce petit podcast un petit peu juste pour nous t'a fait plaisir et que certains ont pu y trouver une petite source d'inspiration pour leurs enfants. En attendant, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Au revoir maman et j'ai bien envie que tu fasses le prochain podcast. Bisous prochain chat. Au revoir maman et au revoir tout le monde. Au Allez, revoir, à maman, et bientôt. au revoir tout le monde. Salut.